Dans le chapitre précédent, on a travaillé avec une seule teinte à chaque fois. Et ici, dans ce chapitre, on va un petit peu voir comment on gère les nuances. Et on va s'apercevoir qu'en aquarelle, il y a deux façons de les gérer. Soit en travaillant en ce qu'on appelle humide sur humide, donc c'est-à-dire qu'on vient avec notre pinceau de peinture humidifié et qu'on vient travailler sur quelque chose qui n'est pas encore sec, ou alors en humide sur sec. Et donc c'est vraiment les deux façons de travailler en aquarelle et on a deux résultats complètement différents et plein de belles choses à faire en mélangeant ces deux techniques. Donc pour l'instant, faisons simple, ne mélangeons rien du tout et commençons simplement à travailler en humide sur sec et à faire ce qu'on appelle des glacis. En fait, c'est le terme technique. C'est pour quand on travaille en humide sur sec et qu'on vient faire des couches très transparentes, très légères sur une couche de couleur qu'on a déjà réalisée et qui a séché. Donc là, clairement, c'est le cas de mon éventail, celui que j'ai fait tout à l'heure. Donc le voici, il est complètement sec et on va pouvoir venir utiliser, hop, cette première esquisse. Donc je vais créer, plutôt avec ce pinceau, tiens, une couleur un petit peu... Alors c'est pareil, ne vous angoissez pas avec les couleurs s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous allez dessiner vos objets, ils ont certaines teintes. Si ce que vous dessinez n'est pas tout à fait de la même teinte, ce n'est pas grave. Donc là, je reprends, vous vous souvenez, l'espèce de petit jaune que je m'étais fabriqué. Et je vais mettre un petit peu de bleu dedans. Et on en parlera tout à l'heure, lorsqu'on parlera des ombres et des ombres colorées. Qu'il faut éviter de faire à certains moments, pour tout ce qui est ombre, de faire des contrastes trop forts. Enfin bref, c'est un autre sujet, je suis en train de m'égarer, c'est pas grave. Voilà, donc là je fais une teinte légèrement différente, un peu verdâtre, et surtout dans laquelle il y a pas mal d'eau, donc qui est assez diluée et qui donc sera très transparente. Souvenez-vous de l'exercice avec ces couleurs-là. Plus on met d'eau, plus la teinte est transparente. Et je vais venir réaliser. Alors là, je suis vraiment très transparente. Donc c'est pas grave, je peux revenir en arrière. Il suffit de rajouter un petit peu de pigment dans ma tache de couleur. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose de plus pigmenté, de plus vif et donc du coup de moins transparent. Et je vais pouvoir, avec quelques lignes comme ça, symboliser ce mouvement, vous voyez, d'osier que vous avez juste ici. Et il y a vraiment le jaune de ma tache initiale, de la forme initiale, qui transparaît par en dessous. Et qui en fait, donc on a quelque chose de très élégant avec ce jeu de transparence. Et c'est les effets en fait qu'on recherche dans l'aquarelle et qui sont typiques de cette technique. C'est toutes ces transparences. Hop. Voilà. Et puis je peux même, vous voyez quand j'ai mon éventail avec la tige juste ici, représenter ces parties-là qui sont après tressées avec quelques taches juste comme ça qui sont toutes en transparence et très légères. Je m'étais préparé ce petit rond qui en fait, vous me demandez bien ce que c'est, m'a servi à dessiner ce sac-là. Donc il s'agit aussi d'un sac en osier. On est vraiment dans une thématique marquée aujourd'hui. Et en fait, il s'agit donc du rond. Hop. Si je mets mon sac un petit peu comme ça,
Donc vous voyez, là c'est la forme générale de mon sac. Et puis il y a cette face-là qui, si mon sac est vu à la verticale et vu suspendu, sera moins éclairé que cette face-là. Et donc je peux tout simplement symboliser cette face moins éclairée en venant faire une superposition avec cette même teinte un petit peu verte et venir faire donc ce que j'appelais un glacis, puisque c'est le terme technique. Hop. Et là, on voit le volume apparaître. C'est que tout d'un coup, avec ce glacis, on a vraiment la superposition entre, on a vraiment le volume en fait qui apparaît entre la face juste ici et puis la tranche du sac en fait, cette face-là en arrondi. Donc ça, c'est pour les glacis. On a travaillé sur une surface qui était complètement sèche.